Quand un homme et une femme s'unissent pour le mariage, le volontiers des hommes dit que les deux ont retrouvé la chair de leur chair, l'os de leur os. Loin encore, lorsqu'il y a toujours un point d'accord dans un couple, malgré des difficultés, le commun des moteurs dit qu'il y a eu rencontre de deux âmes compatibles. Rencontre d'âme-sœur, rencontre d'âme-sœur. De quoi s'agit-il? Qui est l'âme sœur en question? Quel est son rôle aussi? Nous trouverons des réponses face à ces interrogations avec l'invité du jour, tout juste après cette générique. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur votre émission préférée, Je veux comprendre du CTV. Aujourd'hui encore, nous allons nous retrouver sur un sujet typique intitulé l'âme sœur. L'âme sœur, réalité ou illusion? Le développement de ce thème se fera avec Chantal Maoutin-Zounon. Chantal, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais très bien chez vous. Ça va également, merci de vous présenter. Je m'appelle Zounon Maouti Chantal. J'ai 23 ans. Je suis entrepreneur. Je fais dans la pâtisserie, la cuisine générale aussi. J'oubliais comment va votre famille, Tout le monde se porte vos bien. enfants. Oui, ils vont tous bien. Ok, merci d'avoir honoré à notre invitation aussi. Oui, merci. Je vous en Sans prie. tarder, c'est quoi l'âme sœur? L'âme sœur, Oui. je peux définir l'âme sœur par un concept de compatibilité d'amour entre deux personnes de sexe opposé. Comment reconnaître son âme sœur? Pour reconnaître son âme sœur, c'est un peu facile, c'est très facile même, je dirais. Alors, Parce les que caractéristiques. quand c'est votre âme sœur, quand vous êtes deux personnes qui s'unissent, que vous êtes deux âmes sœurs, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Même quand vous rencontrez des difficultés, vous êtes toujours soudés. Vous restez unis et ça passe. Tout se passe bien. Tout se passe très bien quand on est avec son âme sœur. Oui. Eh ben, des fois, des gens ont plusieurs femmes. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont avec leur âme sœur quand ils ont plusieurs femmes et tout va bien aussi dans le foyer? Ce n'est pas toujours ça. Peut-être que, premièrement, que cette personne vient, qu'un homme n'a pas trouvé son âme sœur, Oui. mais qu'il a déjà eu des enfants avec cette dernière. Et pour ne pas faire du mal à ses enfants, il laisse la première femme. Là, genre, il ne quitte pas sa femme, Oui. mais rencontre après son âme sœur. Donc, dans ces cas-là, on peut avoir plusieurs. Ça arrive qu'on ait plusieurs femmes. Parce que déjà, premièrement, il a fait une erreur. Et donc, déjà, il y a des plusieurs femmes égale à plusieurs âmes sœurs ou Non, bien... non. Il y a deux âmes sœurs, il n'y a pas trois âmes sœurs. Il y a combien d'âmes sœurs? Deux âmes sœurs. Deux âmes sœurs. Oui. Donc, quand on s'unit à plusieurs, je prends un homme qui s'unit avec plusieurs femmes, est-ce que pour lui, maintenant, on va parler de l'âme sœur ou bien Non, pour lui, c'est pas âme sœur? c'est pas âme sœur. Il a voulu. C'est la polygamie. On appelle ça la polygamie. Il a voulu. Et sinon, si je vous interroge aussi sur ce point, c'est parce que vous avez précisé que il y a l'harmonie, il y a de consentement avec cette femme-là, cette dernière. C'est ça qui prouve que voilà, c'est votre âme sœur. J'aimerais savoir s'il n'y a pas d'autres signes ou bien d'autres symboles qui, déjà en voyant la personne, on peut dire que voilà mon âme sœur est courie derrière elle. Oui, ça arrive. Ça arrive que au premier regard, et vous tombez amoureux l'un de l'autre. Genre, c'est comme si je vous vois aujourd'hui et que je vous aime déjà. J'aime comment vous parlez, j'aime votre démarche, comment vous vous êtes habillé. J'aime tout en fait chez vous. Et l'amour, ça commence par là. Ça commence. Ça arrive aussi que aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et il y a des unions qui sortent de là, des réseaux sociaux. Donc, c'est pas forcément que vous vous êtes vus. Vous vous êtes écrit un jour et ça se passe bien. Chaque jour, vous écrivez, tu vois, cette personne-là, il m'attire. Voilà, c'est un peu ça. Et quel est l'avantage de se marier avec son âme sœur? L'avantage, c'est que vous trouvez votre amour. Vous avez la paix. Vous avez la paix du cœur et tout marche pour vous. Pas dans tous les cas, mais généralement, quand tu es avec ton âme sœur, tout se passe bien pour toi.
tu es bien, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis. Et il n'est pas là pour t'insulter. Ton âme sœur n'est pas là pour te juger. Tout se passe bien, vous vous aimez. Il y a l'amour entre vous. Et vous connaissez ce qu'on appelle l'amour. Quand il y a l'amour, il n'y a pas des bagarres ici. On ne frappe pas la femme ou bien la femme ne porte pas la main sur son mari. Il y a la paix dans le foyer, Oui, la sérénité. la sérénité. Ok. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il y a à un âge on peut rencontrer son âme sœur? Est-ce que pendant l'adolescence, pendant la jeunesse, parce qu'il y a aussi une question derrière, est-ce qu'il y a un âge pour rencontrer son âme sœur? Il n'y a pas d'âge parce qu'on rencontre parfois son âme sœur sur les bancs. Parfois, il y a des maris aujourd'hui qui se sont rencontrés en cours primaire, peut-être au CM1 ou bien au CM2. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un âge, il n'y a pas un âge pour ça. Je veux surtout insinuer sur la relation dont vous venez de parler, la relation sur les bancs. Oui. Très souvent, ces genre de relations n'arrivent pas à bout. Non. Donc, est-ce qu'on peut traiter ça que, voilà, il s'est séparé de son âme sœur, elle s'est séparée de son âme sœur, ou bien de quoi ça est-il? Non. Si c'était son âme sœur, si c'est votre âme sœur que vous rencontrez sur les bancs, vous allez vous marier après. Mais quand vous vous séparez, c'est pas votre âme sœur. Parce que quand c'est vraiment son âme sœur, on ne peut pas on ne veut même pas laisser cette personne. On n'a pas envie de la laisser, cette personne. On n'a pas envie de laisser cette personne, on ne veut pas dire qu'on ne peut pas laisser cette personne. Et cela m'amène à vous demander, est-ce qu'on peut se séparer de son âme sœur? Est-ce que ça peut arriver quand on se sépare de son âme sœur? Oui, bien sûr, ça peut arriver. Ça Comment? peut arriver dans les cas où chacun de nous a ses principes. C'est vrai, on s'aime et tout se passe bien, mais parfois, l'un d'entre nous peut commettre des erreurs. Par exemple, je prends un couple et il y a l'homme ou la femme qui commet l'adultère. Je ne sais pas, à cause d'un problème ou de fertilité ou je peux prendre la fertilité. Donc, il y a, par exemple, il y a les hommes, ils savent que c'est son âme sœur. L'homme sait que c'est son âme sœur. Mais parce que la femme ne lui donne pas d'enfant, il va ailleurs à cause d'un enfant. Mais quand la conjointe apprend ça, elle peut partir. Elle peut partir, elle peut se séparer de son âme sœur. Et peut-être, ils peuvent, pendant des années, se retrouver encore bien pendant quelques mois, se retrouver pardonnés. Mais souvent, quand c'est votre âme sœur, ça ne dure pas des années avant de se réconcilier. Bien si Vous pardonnez aussitôt, pas immédiatement, mais vous réfléchissez, vous pardonnez parce que vous aimez. Vous aimez, à cause de l'amour, vous pardonnez. En fait, c'est un signe pour savoir que c'est son âme sœur. ainsi, mais on doit aussi reconnaître sur ce plateau que tout le monde ne revient pas. Toutes les femmes ne reviennent pas, tous les hommes n'arrivent pas à pardonner l'adultère. Surtout quand le mariage est officiellement déclaré. Oui. On n'accepte pas. Et quels sont les inconvénients qui peuvent arriver à cet homme ou bien à cette femme qui s'est séparée, par exemple, de son âme sœur? Il ou elle aura de problèmes. Parce que quand il se sépare, il voit que ce n'est pas la bonne personne. Oh, c'est son âme sœur. Tout se passait bien là. Mais quand, par exemple, si c'est la femme, quand elle sort, elle part, elle se sépare de son conjoint, elle va sûrement se remarier à une autre personne qui n'est pas forcément son âme sœur. Ou bien qui n'est pas son, parce que c'est déjà l'autre, c'est son âme sœur. Mais aujourd'hui, elle se marie à une autre personne qui n'est pas. Il y aura toujours de problèmes, il y aura de mésententes. Elle se dira, et l'autre est mieux que toi. Voilà. C'est un peu ça. Doit-on forcément se marier avec son âme sœur? Oui, forcément. Forcément. Ça arrive qu'on ne se marie pas à notre âme sœur. Et c'est ça qui crée les divorces aujourd'hui. Plusieurs divorces. Parce que quand c'est ton âme sœur, c'est pas parce qu'on dit âme sœur que vous verrez aujourd'hui et vous allez vous marier aujourd'hui. Vous prenez le temps de vous connaître. Vous vous soudez, vous décidez ensemble de ce que vous voulez faire. De quand est-ce que vous allez vous marier, de quand est-ce que vous allez vous unir.
Oui, c'est un peu ça. Merci énormément. Merci énormément. Vous avez parlé de l'amour, vous avez parlé de l'acquaintance et que quand il y a ces genres de choses, il faut déjà comprendre qu'on est avec son âme sœur. Quand on se sent libre avec quelqu'un, avec sa femme, avec son conjoint, son partenaire, il faut déjà savoir que on est tranquillement avec son âme sœur. Et quand on se sépare de ce dernier ou bien de cette dernière, c'est tout un tas de problèmes. C'est tout un tas de problèmes à l'homme ou bien à la femme qui est dans cette condition. Cela m'amène à vous poser cette question aussi, parce que vous avez précisé l'amour, l'importance de l'amour, comment l'amour, là. Est-ce que le mariage aujourd'hui, on peut dire que le mariage se centre sur l'amour? Est-ce qu'il faut baser son mariage aujourd'hui sur l'amour? Ma réponse est non directement. Aujourd'hui, ça ne se centre pas forcément sur l'amour. Il y a d'autres qui se marient pour de l'argent. Il y a d'autres qui se marient à cause des valeurs qu'il ou elle a vues chez l'autre personne, ou bien à cause des enfants. Je vais vous donner un exemple des couples d'aujourd'hui qui divorcent. Quand par exemple la femme voit ou bien la jeune fille voit un jeune homme qui a beaucoup d'argent, qui est bien, elle veut rester dedans. Parce que c'est toujours c'est ce qu'on recherche. On veut être bien à l'aise, on ne veut plus souffrir. On veut un homme qui a déjà tout. Qui a déjà tout. Et ça, ce n'est plus basé sur l'amour. Quand c'est basé sur l'amour, même quand c'est un pauvre, on accepte. On reste avec. Mais aujourd'hui, il y a ça. Il y a aussi les problèmes d'enfants. Les gens qui n'ont pas d'enfants et la femme conseille à son homme d'aller au dehors ou dans d'autres cas où elle refuse et c'est l'homme qui sort pour aller faire des enfants. Beaucoup de choses. Moi, je vois que l'amour est comme varie. Oui, ça va. C'est comme si lorsque quelqu'un se marie, lorsque un homme et une femme se rencontrent et se marient, au fil du temps, l'amour dégraisse. Je ne sais pas si, bon, vous avez appris ça. Vous êtes une mariée. Oui. Je ne vais pas vous poser la même question. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que dans ce cas, il y a quelque chose sur laquelle baser son amour, c'est-à-dire sur laquelle baser son couple pour que l'équilibre soit toujours équitable? Il n'y a rien si ce n'est pas l'amour. Quand on s'aime, on n'a pas cette idée-là de baser son foyer sur quelque chose. Parce qu'on s'aime, on décide ensemble. Et quand on ne s'aime pas, ça va toujours dégrader. Il y aura toujours de problèmes. Il y en aura toujours. Donc, c'est un peu ça. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous vous disons merci beaucoup pour avoir suivi jusqu'à cette étape notre émission. Rendez-vous pour les prochaines émissions à venir. Vous êtes sur CTV. Sur CTV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. N'oubliez pas de liker. Mais avant, on va donner notre parole, notre dernier mot à notre invité, parce que c'est une femme mariée. Après tout, elle va dire quelque chose pour les gens qui ne se sont pas encore mariés ou bien pour les mariés aussi. Nous attendons de vous une phrase, un conseil, quelque chose du genre. Si je peux conseiller mes frères et sœurs d'aujourd'hui, c'est d'avoir la patience. Pour trouver son âme sœur, il faut avoir la patience. Il ne faut pas bondir ou bien sauter sur le premier venir ou bien la première qui est là, qu'on a vu aujourd'hui. Il ne faut pas aussi baser son foyer sur de l'argent. Il faut aimer, il faut savoir aimer, il faut rechercher la paix et l'amour. Et quand il y a l'amour, il y a la paix. Quand il y a l'amour, il y a la paix entre deux personnes. Merci. Merci énormément. Nous sommes à la fin et c'est la fin. Bye bye. She don't give me something, Roja over. I don't even tell you, governor, like she do me karashika. Make I no feel liver. Me way be John Cena. I say, I swear you mine.